Ich freue mich, Ihnen heute unseren Gast vorstellen zu dürfen, wobei die Bezeichnung als Gast eigentlich schon falsch ist. Es handelt sich um John Scheid und ich freue mich, dass John Scheid es heute übernommen hat, diesen Vortrag zu halten, denn also ich freue mich aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem eben, dass John Scheid als gebürtiger Luxemburger jetzt wieder als Gastprofessor zurück an die Uni Luxemburg kommt. Von daher Gast ja, aber als Gastprofessor ist er uns doch sehr viel enger verbunden als nur als Gast. John Scheid hat sein Studium in Frankreich absolviert, hat in Straßburg promoviert und war lange Zeit am Collège de France in Paris tätig und hatte dort den Lehrstuhl für Religion, Institutionen und Gesellschaft des antiken Rom inne. Und wenn man sich die Publikationen, seine Publikationsliste anschaut, sieht man auch, was ihn auch darüber hinaus noch besonders macht, denn er gehört zu denjenigen, die die Altertumswissenschaften in ihrer ganzen Breite vertreten. Also sei es die klassische Philologie, sei es die alte Geschichte beziehungsweise auch die Archäologie. Das heißt, er ist jemand, der nicht nur theoretisch in den Altertumswissenschaften tätig ist, sondern auch praktisch und also auch Ausgrabungen geleitet hat. Darüber hinaus ist er also auch nicht in seinem Öffre auf das gesamte Römische Reich ist er ausgerichtet und ist doch immer wieder auch mit seinen Forschungsthemen hier in die Großregion zurückgekommen und hat also auch immer wieder Themen behandelt, beziehungsweise war mit Forschungsprojekten verbunden, die hier in diesem Raum beheimatet sind. Gäbe noch viel zu sagen zu John Scheid, die zahlreichen Mitgliedschaften, die er hat, also dass er beispielsweise als Membre Correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres und er ist auch Membre Correspondant des Deutschen Archäologischen Instituts. Wichtige Publikationen, bekannt sind wahrscheinlich die Studienbücher oder am bekanntesten sind die Studienbücher zur römischen Religion. Wie gesagt, eine lange Publikationsliste. Es lohnt sich einen Blick darauf zu werfen, aber ich möchte jetzt den Vortragenden zu Wort kommen lassen und begrüße ganz herzlich John Scheid. Mesdames, Messieurs, notre imaginaire des pandémies s'est en grande partie formé dans l'Antiquité, ou plutôt par la lecture des grands textes de la littérature antique. Comme de nos jours, certaines épidémies ou pestes sont devenues célèbres parce que les auteurs antiques qui les racontent appartiennent à la littérature mondiale. Ces récits ont donc été mobilisés lors des grandes pestes de l'époque médiévale et moderne pour constituer notre imaginaire d'une pandémie. Je ne vais évidemment pas énumérer les grandes pestes de l'histoire. Vous pourrez trouver tout cela dans les encyclopédies ou sur Wikipédia. Ce que je désire plutôt faire, après avoir brièvement rappelé les pestes célèbres de l'Antiquité, c'est exposer à l'exemple des pestes traumatisantes de l'époque romaine, en gros entre le 5e siècle avant et le 3e siècle après Jésus-Christ, ce que les Romains faisaient dans ces occasions, ce qu'ils demandaient à leurs dieux, pour en venir ensuite aux conséquences de ces traumatismes sociaux. Je ne parlerai que des exemples fameux, qui sont mieux connus. Mais il convient de ne pas oublier que les épidémies de toute nature étaient fréquentes dans le monde antique. Je me limiterai dans la description à l'État romain, à la Rome au bord du Tibre, cette ville de 800 000 à 1 million d'habitants au 1er siècle de notre ère. Mais on peut transposer pratiquement tout ce que je dirais sur un plan régional, dans les 2 ou 3 000 cités d'États qui composaient l'Empire romain, si ce n'est qu'elles manquaient souvent de moyens, ce qui entraînait une mortalité plus élevée encore qu'à Rome, et que, sauf exception, les sources en parlent beaucoup moins que des conséquences d'une épidémie survenue à Rome ou dans les très grandes cités. La première peste célèbre est celle d'Athènes, qui est surtout décrite par l'historien Thucydide. Elle se développa entre 430 et 426,
pendant la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. D'après Thucydide, elle serait venue d'Éthiopie en Égypte, d'où elle se serait répandue en Perse et fut apportée au début de l'été à Athènes par une armée spartiate qui avait envahi l'Attique. On pense que c'était une des formes les plus virulentes du typhus, mais en fait, on n'a aucune certitude. Ce qui est certain, en revanche, c'est la nature catastrophique de la décision prise par Périclès de faire affluer une grande partie de la population rurale dans Athènes et les longs murs, cet espace protégé entre la ville et le Pirée. Pendant l'été torride de l'Attique, cette surpopulation dramatique fut l'une des causes majeures de la diffusion de l'épidémie. Et c'est le scénario classique de la plupart des épidémies antiques, c'est-à-dire une armée qui est infectée et qui se déplace en Méditerranée, qui met le siège devant une grande ville, et tout commence là, qui est surpeuplée généralement, et tout commence là. La peste d'Athènes fit quelques dizaines de milliers de morts, dont l'homme d'État athénien Périclès lui-même et ses deux fils, et elle devint célèbre. Outre la peste dite antonine de 166 après Jésus-Christ, ainsi nommée d'après le nom de l'empereur Marcus Aurelius Antoninus, Antonin, qui est la peste antique la mieux connue et dont nous ne parlerons plus longuement, il faut encore signaler la première véritable pandémie connue, celle qu'on appelle la peste de Justinien, qui sévit au seuil du Moyen Âge de 541 à 767 dans tout le bassin méditerranéen jusqu'à nos régions, avec un épisode paroxysmique qui dura jusqu'en 592 environ. Il en est question dans de nombreux ouvrages antiques. Des analyses phylogénétiques faites dans une nécropole de Bavière prouvent l'origine asiatique, mongole semble-t-il, de la pandémie et indiquent qu'il s'agissait du bacille de Yersin. Partie d'Égypte, cette peste aurait atteint Constantinople, dont 40% de la population aurait succombé, pour se répandre ensuite vers l'ouest et vers l'est. Étant donné que je suis spécialiste de faits religieux, je souhaite m'attacher à propos de ces épidémies à deux aspects. D'une part, au rôle joué par les dieux dans ce contexte, ce qui peut nous renseigner sur les thérapeutiques, de l'autre, aux angoisses suscitées par ces épidémies et à leurs conséquences. Ces réflexions sur les réactions antiques en face des épidémies m'ont été inspirées d'un côté par un équivalent contemporain, je veux dire la recherche frénétique d'un médicament ou d'un vaccin qui a envahi les médias, sans oublier aussi les vociférations de quelques despotes télé-évangélistes ou autres extrémistes religieux qui misent tout sur l'intervention de leur Dieu, de l'autre sur tout ce que je lis et entends quotidiennement sur la fin d'un mode de vie, sur la fin d'un monde, sur le début d'un nouveau monde, etc. Vous verrez que les réactions de l'humanité devant ces phénomènes n'ont décidément pas beaucoup évolué depuis la peste d'Athènes. Commençons par les dieux. Déjà, Thucydide notait que, je cite, « toute science humaine était inefficace. En vain, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Tout était inutile. Finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. » Fin de la citation. Si nous examinons les réactions romaines face aux épidémies, nous constatons que les réactions n'étaient pas différentes. Mais nous apprenons en revanche un peu plus sur les dieux invoqués. Deux épidémies notamment nous donnent des renseignements sur la démarche qui était suivie à une époque assez ancienne, une épidémie du 5e du siècle et une autre du 3e siècle avant Jésus-Christ. Nous ignorons de quelle épidémie il s'agissait précisément, mais nous sommes informés sur la réaction des autorités. En 433 avant Jésus-Christ, une épidémie qu'on ne peut pas déterminer toucha les hommes comme le bétail, en ville comme sur le territoire de la ville de Rome. Du coup, il y eut même un danger de famine. À côté d'achats de blé, la cité décida de faire le vœu d'un temple à Apollon pour qu'il veille sur et rétablisse la bonne santé du peuple. Le terme latin employé est valetudo, la santé, qui ne doit pas être confondu avec la salus, qu'en français nous traduisons par salut, au sens de bien-être général, comprenant bien sûr le bien-être physique, mais aussi la réussite dans toutes les entreprises personnelles. Apollon reçoit un temple en dehors de la ville,
comme il convient aux dieux étrangers, ici à un dieu des cités de Grèce et de Grande Grèce dont le culte s'était diffusé en Italie et dans les cités du Latium. Un passage polémique de l'historien Tite-Live nous permet de mieux comprendre le mode d'intervention de ce dieu et de comprendre aussi la localisation de son sanctuaire, l'Apollinare, comme on disait, dans un quartier spécifique. En 212, au moment le plus noir donc de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes 200 ans après la fondation du Temple, les Romains eurent connaissance de deux oracles qu'avait fait un devin célèbre et qui concernaient les événements qui venaient de se passer. Le second, notamment, leur donnait ce conseil. Romains, je cite, si vous voulez chasser l'ennemi, Hannibal, et le fléau que vous envoient les contrées lointaines, notez l'association de ces deux termes, ennemi et fléau, je vous conseille de vouer à Apollon des jeux qui chaque année seront célébrés en son honneur avec magnificence. Que chaque citoyen, lorsque le trésor public y aura contribué en partie, y contribue pour soi et pour les siens. À la célébration de ces jeux présidera le préteur, qui rendra la justice suprême au peuple et aux plébéiens. Que les décemvirs fassent des sacrifices selon les rites grecs, ce sont les prêtres qui feront les célébrations. Si vous accomplissez exactement ces ordres, vous serez toujours heureux et vos affaires deviendront meilleures, car ce Dieu exterminera vos ennemis qui se nourrissent tranquillement de vos champs. Fin de la citation. Le Sénat romain examina ces prophéties, consulta l'oracle propre des Romains, les livres sibyllins, qui confirma celui du devin et prescrivit dans le détail ce qu'il convenait de faire. Et l'on célébra donc pour la première fois au niveau de l'État comme des familles, ensemble, les jeux apolliniens. Et l'historien ajoute, je cite, telle est l'origine des jeux apollinaires, institués et célébrés non pas comme on le croit généralement à l'occasion d'une épidémie, mais pour obtenir la victoire. La même position est confirmée à l'aube du 5e siècle par l'écrivain Macrobe, qui ajoute même une preuve de l'intervention du dieu. Je cite, dans nos annales aussi, on trouve semblable importance de l'intervention de ce dieu. Lors de la première célébration des Jeux apolliniens à Rome, d'après la prophétie du devin Marcius et l'oracle de la Sibylle, à l'arrivée soudaine de l'ennemi, la plèbe courut prendre les armes et marcha à l'ennemi. Dans le même temps, on vit un nuage de flèches fondre sur des adversaires et mettre l'ennemi en fuite. Et les Romains vainqueurs s'en revinrent au spectacle du dieu salutaire. Alors, Salus est sauvé. Cet épisode fait comprendre que les Jeux furent instaurés pour des raisons militaires et non pour mettre fin à une épidémie, comme certains le croient. Ainsi, fin de la situation, conclut Macrobe, lui aussi, qui cite Tite-Live. Cette petite polémique d'intellectuels nous permet de mieux comprendre la création de ce culte. À première vue, l'opinion contre laquelle s'élèvent Tite-Live et Macrobe n'est pas erronée. Non seulement le temple a été voué pendant une épidémie en 433 pour la santé du peuple romain, et le dieu est appelé Apollo Medicus et Salutaris, pulcher, efficace, paciferus, porteur de paix, mais pour comprendre les raisons de cette contradiction apparente, il faut comprendre la nature d'Apollon. Il y a quelques décennies, Georges Dumézil a consacré à Apollon une série d'esquisses de mythologie publiées sous le beau titre d'Apollon sonore, dont on pourra avec bénéfice rapprocher un autre livre, celui de Marcel Détienne, postérieur de 16 ans, Apollon le couteau à la main, pour ce qui est du volant grec. Ces essais rappellent les différents attributs et moyens d'action d'Apollon, la lyre, l'arc, les oracles, la médecine. Ces pouvoirs sont également actifs à Rome, comme on peut encore le voir dans l'évocation d'Apollon dans l'hymne séculaire composé par le poète Horace, à l'époque d'Auguste, qui était chanté le dernier jour des Jeux séculaires. Nous sommes en 17 avant Jésus-Christ. Je cite, Dieu prophète, paré de ton arc brillant, Phébus, fêté des 9 camènes, des 9 muses, et dont l'art salutaire soulage les membres du corps affaibli. Je ne m'attacherai pas, fin de la citation, je ne m'attacherai pas à ce qui unit ces activités, que le titre même du volume du Mésil traduit. L'arc est assimilé à la voix de la lyre, corde qui vibre, ainsi qu'aux chants et aux poèmes prophétiques.
tous sonores. C'est l'autre aspect médicus qui nous intéresse ici. Dans l'hymne homérique à Apollon et dans la poésie homérique, donc aux origines de la littérature grecque, l'arc d'Apollon est déjà redoutable, car si le dieu est en colère, il arrose tout de ses flèches, et les hommes comme les animaux tombent en masse. On comprend donc parfaitement qu'il puisse être invoqué et honoré dans un contexte militaire, comme Tite-Live le souligne dans ce que nous avons vu. Encore au début de notre ère, le temple d'Apollon et de Diane, construit par le futur Auguste au Palatin, se réfère à l'arc redoutable du dieu, comme le rappelle Virgile dans l'Énéide. Apollon, qui avait permis de remporter la victoire décisive d'Actium, qui mit un terme à la guerre civile entre Marc-Antoine, aidé de Cléopâtre. Après les dieux romains, Neptune, Minerve, Mars et Bellone, toutes des divinités soit du contexte maritime Neptune, où la bataille a eu lieu, Minerve, la technique militaire, des dieux militaires. Donc, je cite Virgile, Apollon d'Actium tendait d'en haut son arc, ce qui les terrifiait tous, Égyptiens, Indiens, toute l'Arabie, tous les Sabéens, l'armée de Marc-Antoine et des Cléopâtres, qui prenaient la fuite. Fin de la citation. Il convient d'ailleurs de noter que l'Apollinare de 431 n'est pas seulement situé à l'extérieur de la ville, mais aussi à côté de l'autel de Mars, le dieu violent et militaire de Rome, dieu imprévisible par sa violence qui n'avait pas de place à l'intérieur de l'espace civil de la ville. À ses côtés fut construit dans les années 80 avant Jésus-Christ un temple de Bellona, Bellone, la déesse des peines de la guerre. Bref, Apollon appartient bien à l'environnement du dieu de la guerre. Mais pourquoi ce temple fut-il voué pour la santé du peuple? Une première association d'idées peut être que le dieu était censé se trouver pour une raison inconnue derrière l'épidémie. On supplierait, en somme, Apollon d'arrêter d'arroser le peuple de Rome de ses flèches. Mais dans les récits plus ou moins mythiques de cette dédicace, nous n'apprenons rien d'autre. Peut-être aussi que le contexte agité de ces années 433 à 431 avant Jésus-Christ, la fondation de cet autel, donne une autre idée des pouvoirs du dieu. Les pouvoirs voisins des Romains avaient profité, raconte Tite-Live, de l'affaiblissement momentané de Rome pour lui faire la guerre. Un dictateur est créé dans l'urgence qui affronte avec un des consuls l'ennemi dans les monts Alpins. Or, cette bataille près de l'Algide comporte un aspect étrange. Le dictateur, le consul et le commandant de la cavalerie sont tous les trois très gravement blessés. Le consul a perdu un bras, les deux autres ont de graves blessures à l'épaule et à la cuisse, mais ils continuent le combat et remportent la victoire. Toutefois, malgré leurs blessures, il n'est plus question de celle-ci dans la suite. Le dictateur se rend même tout de suite à Rome et y triomphe comme si rien n'était. Il espérait, d'ailleurs, d'après ce qu'on comprend, participer à la fondation du temple d'Apollon. Donc Apollon est toujours dans l'affaire. Dumézil rappelle ici, à propos de ces blessures surprenantes et de leur guérison, une des histoires de l'Iliade, où Glaucos est guéri par Apollon sans que le dieu ne le touche. Et d'ailleurs, quand Apollon décide d'arrêter une épidémie, les survivants ne se soignent jamais, ils se purifient, et cela suffit. Dans les épidémies ou les blessures, il guérit par sa force. Ieter, médecin, dunamei, médecin par puissance, par sa puissance, comme le dit un oracle de Didyme, c'est comme cela qu'il intervient. On est tenté de dire, sans poursuivre le jeu de mots du Mésilien, qu'Apollon crée, restaure ou détruit l'harmonie, dans la guerre comme dans le quotidien, contre les ennemis comme en phase d'épidémie ou dans les moments de création artistique. Tout ceci nous explique la fondation de l'autel situé près de l'autel de Mars et de sa double mission. Apollon était prié de ne pas attaquer les humains et surtout de les défendre contre tout ce qui pouvait les agresser, l'épidémie comme une attaque ennemie. Et vous vous rappelez que Tite-Live ou l'oracle de Marcius mettaient les deux ensemble.
Le Dieu se bat contre l'épidémie. Il convient de ne pas oublier ici que Mars était aussi invoqué sur les domaines de Caton l'Ancien, début du IIe siècle avant notre ère, contre la maladie des bœufs. De même que le dieu était invité par la procession de 3 victimes autour d'un champ ensemencé pour le protéger contre les maladies qui pouvaient frapper la récolte. Enfin, puisque nous sommes sur le territoire de la colonie Auguste des Trévires, il convient de mentionner une petite dédicace versifiée en grec et en latin, offerte dans le temple du Martperk près de Coblence par un certain Tuchicus, sans doute un affranchi lettré au 1er siècle de notre ère, pour faire une offrande à Lénus Mars, le grand dieu Trévire. Parce que, ce sont ces termes, l'ayant prié de mettre en fuite les lourdes peines de la maladie, il l'a sauvé. Profugein, mettre en fuite. Sauteis, du verbe sozein, sauver, toujours le vocabulaire militaire, même dans la poésie Trévire. Pour les Romains, une épidémie correspond donc à l'état de guerre. Il me semble que j'ai entendu cette formule récemment en France dans la bouche d'un grand personnage. Et il mobilise les dieux agressifs contre cet ennemi. La situation est différente en 293 avant Jésus-Christ. Nous apprenons juste qu'il y avait une épidémie grave et le Sénat envoya, d'après Ovide, qui raconte longuement cette légende, une ambassade à l'oracle apollinien de Delphes. D'après Tite-Live, on consulta seulement les livres sibyllins de Rome, Delphes n'est pas évoqué, et l'État aurait reçu la recommandation de faire venir à Rome Asclépios, le fils d'Apollon, qui avait un sanctuaire à Épidore, dans le Péloponnèse. Les Romains imitent donc les autres cités de Méditerranée de l'époque en invitant le dieu médecin le plus réputé du temps. Une véritable légende entoure cette arrivée. Il fut installé sur l'île du Tibre où un grand portique et un temple furent construits. Son traitement de l'épidémie était différent. Au lieu de combattre l'épidémie elle-même et de l'arrêter globalement, de rétablir l'harmonie comme l'aurait fait son père, Esculape est un médecin qui a des relations directes, physiques presque pourrait-on dire, avec ses patients. Ceux-ci se rendent au sanctuaire de l'île Tibérine, boivent l'eau d'une source appartenant au dieu installée dans la cour du temple et passent ensuite la nuit dans le sanctuaire. On nous dit que normalement le dieu apparaissait en songe au patient qui avait bu son eau sacrée et lui faisait une prescription, une révélation. Le lendemain matin, des spécialistes du temple, des médecins, tout ce qu'on veut, interprétaient les rêves et faisaient des prescriptions précises. Nous en connaissons un certain nombre, parce qu'après, il fallait rendre hommage aux dieux, et ça laisse des traces écrites. Certaines de ces prescriptions sont intéressantes parce qu'elles utilisent des éléments du dispositif sacrificiel, comme les cendres de l'autel sacrificiel, utilisées pour faire des emplâtres sur l'élément du corps qui était malade. Mais parfois, nous entendons aussi des prescriptions plus robustes, comme celle qui enjoignit à un patient de ne consommer que du poivre pendant 1 mois. S'il a vécu, c'est qu'il était en bonne santé. Esculape devint un des mieux connus du culte, des cultes guérisseurs traditionnels. Mais Esculape nous éloigne des épidémies car on n'entend plus parler de lui dans le contexte des épidémies. Venons-en donc à l'épidémie la plus connue de l'Antiquité romaine, celle de l'époque de Marc Aurèle, la peste antonine, qui éclata vers 166 et dura avec des retours jusqu'en 180 et même après. D'après l'opinion actuelle, il s'agirait d'une épidémie de variole qui aurait été ramenée, scénario classique, de Mésopotamie par l'armée conduite contre les Parthes par le co-empereur Lucius Verus. Certains textes disent que c'est en prenant Séleucie sur le Tigre que son armée aurait été infectée, au point qu'ils aient été forcés d'abandonner la ville. L'armée serait rentrée et aurait diffusé le virus dans le monde méditerranéen entier, entre autres à Rome. L'historien Cassius Dion rapporte au début du IIIe siècle, donc déjà une génération plus tard, que chaque jour, 8000 personnes seraient mortes, et l'on dit qu'un tiers de la population aurait disparu en cette épidémie.
Un document archéologique récent paraît pouvoir être rapproché de cette peste. Dans la catacombe de Pierre et Marcellin, sur la via Casilina, en route vers Préneste et les monts Prénestins, on a découvert par hasard une tombe collective très importante, euh, dont les fouilles conduites entre 2005 et 2010 ont démontré qu'il s'agissait de personnes jeunes et riches, qui ne portaient aucune trace de violence. Ce n'était donc pas, comme on l'avait pensé un temps, des martyrs chrétiens. Et qui avaient été enterrés, des personnes qui avaient été enterrées dans cet espace créé dans la catacombe, en dehors du système des couloirs habituels, un peu dans l'urgence. En combinant cette découverte et ces données avec une autre trouvaille du même genre faite autrefois dans la catacombe de Calixte, on considère actuellement qu'il s'agit vraisemblablement d'un témoignage des fosses collectives de la peste antonine. Voici également, à titre d'exemple, deux épitaphes de victimes de cette épidémie à Rome. Vous voyez d'un côté qu'on décrit la maladie de quelqu'un qui était touché par l'épidémie, et puis le deuxième pour la période, enfin ces 2 années après la grande peste sous Commode, où il y avait encore des retours de cette peste, toute une famille est exterminée par le loimos, par cette peste. Pour ce qui concerne le déchaînement de la peste, un historien sérieux de l'Antiquité tardive, le païen Ammien Marcellin, au IVe siècle, raconte ceci. Après, je cite, après la prise de la ville par les lieutenants du César Vérus, la statue d'Apollon Komaios, arrachée de son sanctuaire, fut transportée à Rome et placée par les soins des pontifes dans le temple d'Apollon Palatin. On ne peut pas parler d'impiété ici, il s'agissait vraisemblablement d'une prise de guerre et de victoire, et peut-être même ce que les Romains appelaient une évocation, un appel dans leur camp de ce dieu. En tout cas, et il était normal, en quelque sorte, d'offrir cette statue à l'Apollon du Palatin, dont le temple était aussi un ex-voto d'une victoire remportée par l'empereur Auguste. Nous sommes donc dans le contexte de l'Apollon archer dont nous avons parlé. Mais Ammien continue, et ce qu'il nous raconte nous intéresse directement. Je cite, on raconte aussi qu'après cet enlèvement de la ville, et au milieu enfin l'enlèvement de la statue, et au milieu de l'incendie de la ville, des soldats fouillant un temple, trouvèrent une étroite ouverture qu'ils élargirent, croyant avoir mis la main sur un trésor, et que de ce réduit, où l'avait su renfermer la science des anciens chaldéens, donc des astrologues qui avaient combattu ce phénomène, sortit l'incurable germe de cette horrible peste qui, sous le règne de Vérus et de Marc Aurèle, porta de la Perse aux rives du Rhin et de là, dans toute la Gaule, la contagion et la mort. Fin de la citation. L'histoire serait plus belle si elle nous révélait que c'est dans le temple d'Apollon Komaios qu'il y avait cette ouverture où la peste s'était échappée, car nous aurions un témoignage de l'Apollon archer, châtieur des pillards romains, selon un scénario connu. Mais c'est apparemment une autre divinité qui est en cause, ce qui n'empêche toutefois pas de supposer que c'est un scénario du même type que songeait Ammien. Est-ce qu'il l'avait trouvé chez l'auteur anonyme de la chronique malfamée du début du IVe siècle, l'Histoire Auguste, qui combine effectivement les deux informations, mais qu'il n'a pas suivi ce témoin peu crédible? En tout cas, voici ce que dit l'Histoire Auguste dans la biographie de Lucius Verus. La peste passe pour avoir pris naissance en Babylonie, où un coffret placé dans le temple d'Apollon et qu'un soldat avait par hasard forcé, libéra des miasmes pestilentiels qui de là se diffusèrent dans le pays des Parthes, puis dans le monde entier. Fin de la citation. L'auteur dégage par ailleurs la responsabilité du co-empereur Lucius Verus et en charge le futur usurpateur Avidius Cassius. Celui-ci, contrairement à la parole donnée, aurait pris Séleucie, qui avait accueilli l'armée romaine en ami. Apollon aurait donc lancé ses flèches devant cette violation du concept fondamental des Romains, la fides, la bonne foi. L'épidémie de 166 est célèbre, je l'ai déjà dit, notamment dans l'historiographie moderne, où elle prend une place précise dans la reconstruction des grandes périodes de l'histoire.
Elle correspond à quelques années près au Principat et à la mort de Marc Aurèle, qui, d'après Ernest Renan, marquait la fin du monde antique. Et dans le célèbre ouvrage d'Edward Gibbon, Le point de départ de la décadence de l'Empire, livre sur la décadence de l'Empire romain, qui commence à Marc Aurèle, comme la reconstruction faite par Renan. La peste est pointée par certains historiens comme le point de départ de la décadence de l'Empire sur le plan politique, économique et religieux, et parallèlement comme le début d'une nouvelle ère déterminée par le christianisme. Souvent, dans ces reconstructions de l'histoire par les anciens et les modernes, l'épidémie antonine trouve sa place à côté de la lointaine peste de Justinien, dont un historien anglais a naguère encore fait la cause de la chute de l'Empire romain, ce qui est faux aussi. À côté de l'instabilité et de la violence politique, soulignée par Gibbon, la religion joue un grand rôle dans ces théories. Après la christianisation du monde antique, l'empire païen est toujours décrit de façon péjorative, notamment en raison de son ritualisme supposé creux et du culte des empereurs, le seul culte traditionnel qui aurait encore été vivant sous l'Empire. Ce schéma historiographique fut repris par Sébastien le Nain de Tillemont à partir de 1672 dans sa monumentale Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les premiers siècles de l'Empire, de l'Église, pardon, premier siècle de l'Église, il ne faut pas dire des horreurs, et qui a été depuis répété par tous les historiens jusqu'en plein XXe et je dirais même XXIe siècle. L'inexistence d'une véritable religion aurait donc joué, à partir de ce moment-là, une importance capitale, même si, comme l'agnostique Eric Dodds, il refusait parfois, je cite, de partager l'opinion de ceux qui considèrent le triomphe du christianisme comme l'événement providentiel vers lequel toute la création était en mouvement. Il suffisait de dire que Dieu avait provoqué la peste pour que j'ai fini ma démonstration. Ce n'est pas l'occasion d'exposer plus longuement cette reconstruction arbitraire de la prétendue impiété ou irreligion romaine. Je voudrais seulement signaler que la césure est placée à l'époque de la pandémie, par Renan par exemple. C'est avec Marc Aurèle que l'Empire est censé entrer en décadence. La religion et la pensée antique n'existeraient plus, dépassées qu'elles auraient été par les aberrations du culte de la personne impériale et sur un autre plan par l'intérêt accru pour les cultes appelés orientaux par les modernes, qui auraient préfiguré le christianisme en cours d'ascension, dépassé aussi par la panique. Même s'il n'approuvait pas cette reconstruction, comme je viens de le dire, Eric Dodds a même forgé pour la période qui s'ouvrait à ce moment-là la notion d'Age of Anxiety, empruntée à l'œuvre de son ami William Auden, le poète, pour décrire le désespoir général qui, sous le coup des invasions, des guerres civiles sanglantes, d'épidémies continuelles, de l'inflation galopante et de la plus grande insécurité personnelle, aurait saisi l'humanité au point de se combiner avec sa recherche supposée d'une religiosité intérieure. Son ouvrage, publié en 1965, s'appelait Pagan and Christian in an Age of Anxiety. C'est un très bel ouvrage, hein, et il dit beaucoup de choses exactes. Même si les sources ne sont pas toujours de bonne qualité, on nous rapporte en effet que la peste de 166 suscita une véritable panique religieuse et l'apparition de prophètes. La même chronique malfamée de l'histoire auguste rapporte qu'une invasion des Marcomains sur le Danube, qui s'ajoutait à la peste, je cite, suscita une telle panique que Marc Aurèle fit venir des prêtres de partout, accomplit des cérémonies d'origine étrangère et purifia Rome par toutes sortes de sacrifices expiatoires. Fin de la citation. On est loin de l'empereur philosophe. Il y eut même un prophète qui haranguait la foule du haut d'un figuier sauvage au champ de Mars et tentait de faire des miracles pour faire que le feu tomberait du ciel et que la fin du monde surviendrait s'il tombait lui-même de son arbre. Et effectivement, ce n'est pas le feu qui tomba, mais c'est lui. Et donc on le saisit, on l'accusa de charlatanerie, mais Marc Aurèle le laissa partir, lui pardonna. Il y eut
aussi ce genre de charlatan depuis le IIe siècle un peu partout. Le plus connu à cette époque et à l'époque de la peste antonine était Alexandre, un faux prophète dont Lucien de Samosate a tracé le portrait haut en couleur. Il diffusait dans toutes sortes de cités de l'Empire des prophéties de son dieu Glycon, qui était un serpent et qui aurait donc dit des oracles. Alexandre, écrit Lucien, envoya des devins par tout l'Empire pour annoncer des pestes, des incendies, des tremblements de terre, et pour promettre aux gens qu'il les sauverait, qu'il empêcherait ces malheurs d'arriver. Parmi les oracles d'Alexandre qui se répandirent alors, à notre époque de la peste, l'un que voici eut un succès extraordinaire. Phébus, l'intondu, le chevelu, repoussa l'attaque nébuleuse de la peste, et on l'aurait fixé sur beaucoup de portes de ville même. Peter Brown a rappelé dans son livre formidable sur la genèse de l'Antiquité tardive que ce genre d'homme d'exception, d'amis particuliers d'une divinité, ne cessèrent de se répandre dans tous les milieux depuis le IIe siècle, parmi les païens comme parmi les chrétiens, et que c'est cette figure, plutôt qu'une nouvelle religion centrée sur l'individuelle relation avec une divinité, chère aux protestants, qui aurait beaucoup œuvré pour l'évolution religieuse. En tout cas, parmi les premiers, Peter Brown aurait œuvré pour l'évolution, pour, enfin, je m'excuse, en tout cas, parmi les premiers, Peter Brown a recusé les théories qui identifiaient la décomposition de la religion traditionnelle, parfois depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, en soulignant qu'elle survécut jusqu'en plein Ve siècle après Jésus-Christ. Et contre ceux qui voient l'origine de l'abandon du paganisme dans le ritualisme païen et décrivaient la ruée vers les religions de la piété intérieure, Brown, dont je suis pleinement l'argumentation, soulignait qu'il s'agissait là d'un phénomène plus tardif et qui ne fut certainement pas une des causes de la chute de l'empire traditionnel. Donc la peste, l'insécurité et l'effondrement de la religion la plus courante. À côté de ces catastrophes et de ces manifestations religieuses particulières, auxquelles s'ajoute le christianisme, que l'on apprécie de manière négative comme l'une des causes des malheurs du temps, ou comme un nouveau départ suscité par la corruption et l'impiété des païens, on a également invoqué la baisse de certains indices économiques pendant les années d'épidémie. Les historiens de l'économie antique n'ont pas à leur disposition des indicateurs économiques clairs et nombreux. En général, ils se fondent sur l'artisanat de la poterie et des amphores qu'on trouve dans les cargaisons de bateaux, amphores de vin et d'huile d'olive. Autrement, ils se fondent sur des objets qui survivent sous terre ou dans l'eau pour reconstruire la chronologie des produits, la situation des ateliers et les courants commerciaux. Mais ces indicateurs sont limités car nous ignorons si ces potiers étaient des marchandises de valeur ou du simple lest de peu de valeur pour les bateaux en partance pour aller charger autre chose. Et d'ailleurs, les spécialistes viennent de s'apercevoir que, contrairement à ce qui était admis, les bateaux ne transportaient pas que des amphores, mais transportaient souvent des tonneaux, dont il ne reste rien, ou presque. Par ailleurs, les économistes y joignent les informations sur l'effondrement de l'agriculture, des chantiers publics et de la fabrication de tuiles et de briques, jusqu'aux émissions monétaires pendant la fameuse peste antonine. Ces limites posées, les spécialistes des échanges ont effectivement découvert dans tous les domaines l'existence d'un hiatus à partir de 165 qu'ils ont attribué à la peste. Vous comprendrez aisément que nos économistes, friands du moindre indice utilisable, ont eu tendance à mettre la découverte de cette anormalité en raison avec la peste et la théorie du début de l'effondrement de la société et de l'Empire romain. Néanmoins, d'autres savants ont à bon droit critiqué cette conclusion en soulignant que cette césure, qui paraît attestée, euh, peut avoir eu d'autres raisons. Par exemple, pour les amphores, elle peut être causée par un problème d'attribution chronologique de certains types d'amphores. Et si on les répartit plus largement sur la carte chronologique, à ce moment-là, le hiatus a tendance à se réduire. En outre,
ce hiatus, cette crise n'était nullement décisive, et peu de temps après, les échanges sont de nouveau attestés au niveau antérieur, et jusqu'à un siècle plus tard. L'impression se dégage donc que ce moment de panique ou de désordre existait, mais fut très limité dans le temps. En puisant dans des sources un peu précises, mais dont je suis familier, je peux vous montrer qu'il y a manifestement eu une réaction religieuse officielle à la peste et aux invasions après 166. Ces sources confirment donc le texte sur Marc Aurèle que j'ai lu, mais montrent également que cette période d'angoisse fut très courte. Je prendrai mes informations dans les comptes rendus d'une confrérie officielle gravée dans le marbre et conservée au sanctuaire de la banlieue romaine où se déroulait son culte. Il s'agit des protocoles des frères Arval, 12 prêtres de rang sénatorial éminents auxquels s'ajoutait l'empereur et éventuellement son successeur présumé. Ils célébraient un culte d'État pour la garantie du bon mûrissement des récoltes. Parmi les rubriques régulières de leurs activités figurent la formulation et l'acquittement de vœux officiels réguliers pour le salut de l'empereur et de l'État entre le 3 janvier de l'année qui commençait et le 3 janvier de l'année suivante. Le rite consiste à se réunir au Capitole à Rome, à côté des consuls et sans doute d'autres collèges sacerdotaux, pour constater que les dieux qui garantissaient le salut de l'État romain et de l'empereur, c'est-à-dire Jupiter, Junon et Minerve, ainsi que Salut public, qui est la déesse qui exprime l'action de ces trois divinités, à ce moment-là, des vœux, avaient assuré ce bien-être général de l'empereur et de toutes ses entreprises. Son succès, en somme. En conséquence de quoi les prêtres sacrifiaient les victimes promises l'année précédente à ces divinités. Ensuite, ils formulaient les nouveaux vœux pour l'année à venir. Sous les empereurs Julio-Claudiens, entre Auguste et Néron, à partir de Claude, cette cérémonie fut un peu amplifiée et incluait progressivement dans les divinités invoquées par ces vœux les empereurs divinisés, Auguste d'abord, puis Claude, puis Livie, ainsi que le génie de l'empereur régnant, et même, un temps, sous Néron, la Junon de sa mère, la terrible Agrippine. Le génie et la Junon étaient les doubles divins des humains, de tous les humains. Tous les pères de famille avaient un génie, toutes les mères de famille un génie, et sous l'Empire on appelle ça aussi une Junon, et qui étaient les doubles divins de tous ces les hommes, de tous les humains, hein, et à qui on rendait partout un culte domestique. Ici, le culte du génie impérial était officiel. Ça remonte à l'époque d'Auguste et ce culte s'est peu à peu répandu. Manifestement, cette implication des empereurs divinisés et du génie de l'empereur régnant dans le culte officiel n'était pas du goût de l'élite romaine, et on constate que dès Vespasien, en 70 après Jésus-Christ, les vœux du 3 janvier sont adressés à nouveau uniquement à Jupiter, Junon, Minerve et Salus Publica. Une seule fois, en 81, quand Titus vient de mourir et que les Arvales confirment par des sacrifices les vœux pour le salut de Domitien, le génie de ce dernier est mentionné aussi. Mais dans la formulation des vœux pour le reste de l'année en cours, le génie est absent. Et c'est ainsi que l'on continue à célébrer des vœux, sans empereur divinisé et sans génie impérial. À partir de Trajan, au début du IIe siècle de notre ère, on se contente même d'indiquer simplement qu'on a acquitté et prononcé les vœux, ou simplement qu'on a prononcé les vœux. On résume, on n'entre plus dans le détail. Or, les choses changent brutalement à partir de Marc Aurèle. En une année indéterminée, entre 168 et 177 après Jésus-Christ, donc dans la peste, les Arvales renouent avec une tradition qui existait sous les Flaviens et les Julio-Claudiens, qui consistait d'abord à inscrire la formule votive dans leur compte rendu. Après les préliminaires et l'acquittement des vœux précédents, le protocole rapporte que l'on formula, donc en 168, 177, on ne sait pas exactement de quand ça date, on formule de nouveau, donc après tout cela, le protocole rapporte qu'on formula de nouveaux vœux pour l'année suivante, je cite, dans les mêmes termes que ceux écrits ci-dessous.
et on donne la formule, la formule votive. Jupiter, très bon, très grand. Si la République du peuple romain des Quirites, l'Empire romain, son armée, ses alliés et les nations qui se trouvent sous la domination du peuple romain et des Quirites sont indemnes, le troisième jour avant les nonnes de janvier, avant le 3 janvier suivant, qui seront les prochaines pour le peuple romain et les Quirites, et pour la République du peuple romain des Quirites, et si tu as conservé à cette date sain et sauf dans les dangers, s'il doit y en avoir, ou s'il y en a, l'empereur César, Marc Aurèle, Antonin, Auguste, grand pontife, puis à toute sa titulature, très bon prince, lui que nous entendons nommer, en même temps que Faustine, Auguste, Commode, César et tous les autres membres de la famille Auguste, et si tu leur as donné, à ce 3 janvier à venir, une réussite aussi bonne que nous entendons le dire, si toi tu fais cela de cette manière, alors, nous en formulons le vœu, 2 bovins mâles aux cornes dorées te seront sacrifiés, etc. Le même nombre de victimes est ensuite voué aux 3 autres divinités. Oui, les 3 autres, Junon, Minerve et Salus. La même formule est attestée sur un document datant entre 170 et 176. C'est une modification étonnante. Non seulement on tient à nouveau à reproduire la formule votive dans tous ses détails, comme si on voulait au moins signaler la volonté de tout faire selon les règles, ou alors parce qu'on avait reçu l'instruction de respecter avec la plus extrême attention les formes. Car un vœu romain était comme un contrat conclu avec les dieux invoqués, et mieux valait en fixer les termes. Et vous avez vu la précision pédante de tous les articles du vœu. Je note aussi que Marc Aurèle restaura une habitude attestée uniquement sous Néron et pendant l'année du règne de Titus en faisant sacrifier 2 victimes pour chacune des divinités invoquées. Une objection possible serait de mettre en cause la valeur de ces changements qui pourraient être liés au hasard. Je ne le pense pas. Les inscriptions en question, des Arvales, sont assez précises pour nous révéler des événements et des comportements suscités par les événements extérieurs, un peu agités. Le protocole de l'année de guerre civile 69 après Jésus-Christ, avec 4 empereurs qui se succèdent, où les célébrations et le protocole s'adaptèrent tout simplement aux événements, le démontrent. La meilleure réponse à cette objection sera toutefois de signaler que si des événements vraiment très graves se produisaient, la série des protocoles s'arrêtait tout simplement. C'est ce qui arriva par exemple en 241 après Jésus-Christ, quand commença une crise politique profonde qui agita l'Empire pendant plus d'une génération. Et cette crise était générale. On n'a pratiquement pas découvert d'inscriptions publiques à Rome datant des 30-40 années suivantes. Est-ce que pendant cette période de crise générale, la disparition d'inscriptions gravées dans le marbre est due au fait que les inscriptions publiques étaient peintes désormais sur des tables de bois verni, blanchies, selon une vieille tradition? C'est possible. Mais une fois de plus, ce phénomène ne fut pas définitif. Dès Dioclétien et Constantin, au début du IVe siècle, les habitudes épigraphiques traditionnelles reprirent pour un siècle au moins. Même chez les Arvales, il y a une inscription encore de 304 qui montre que la série était de nouveau relancée. Je conclus de tout ceci que si l'épidémie, combinée avec d'autres malheurs, a pu déterminer une forte inquiétude du pouvoir, sinon une panique, celle-ci fut de courte durée. Rien ne permet en 180 de prévoir que l'Empire d'Occident s'effondrerait au 5e siècle, que les cultes traditionnels allaient disparaître et que le christianisme allait devenir religion d'État. Tout cela, ce sont des commentaires ponctuels de contemporains qui constataient que les dieux traditionnels n'aidaient plus beaucoup les Romains, ou que les chrétiens est la cause de tous les maux, ou du renouveau après la Restauration et de la réforme de l'Empire par Constantin. Et surtout, rien n'autorise à voir dans l'épidémie des années 160 les débuts et la raison de la chute de l'Empire romain, comme on l'a prétendu. De toute façon, l'Empire a encore survécu pendant un millénaire, si on se donne la peine de considérer toutes les données. Constantinople et son monde ne disparurent qu'en 1453. Tous ces raisonnements et théories n'ont en fait aucun sens. Comme à chaque fois, les opinions des anciens étaient multiples, certaines catastrophistes et déterminées par la panique,
d'autres pragmatiques, mais elles n'ont pratiquement jamais un rapport avec la réalité des faits qui allaient suivre. Toutes ces interprétations se sont révélées fortement exagérées, sinon fausses, et d'ailleurs les anciens, par exemple les pères de l'Église du début du IIIe siècle eux-mêmes, n'en disent mot, malgré leur rancœur contre l'ordre romain. Mesdames, Messieurs, ces théories offrent aujourd'hui un bel exemple des prophéties suscitées par un événement exceptionnel comme celui qu'on vient de vivre, et montrent qu'ils énoncent des fantasmes individuels ou collectifs plutôt que des prévisions raisonnées et raisonnables. La reconstruction idéologique de l'histoire est toujours postérieure aux faits. C'est sans doute aussi en partie ce qui se passe dans l'appréciation des effets attendus de notre pandémie actuelle. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour considérer que décidément l'histoire ne se renouvelle pas et que de toute façon le monde n'est pas devenu meilleur.